Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour ou bonsoir selon la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Bienvenue à votre émission La Lettre aux compatriotes de la diaspora. Votre émission vise essentiellement les bien-aimés de la diaspora, comme vous le savez bien, et traite des différents sujets ou des difficultés que nous rencontrons dans la marche avec notre Seigneur, tout en apportant des conseils et des suggestions à propos de cela. Chaque semaine, comme à l'accoutumée, nous avons l'occasion de traiter un sujet et au thème duquel nous sommes richement bénis. Écoutons donc ensemble le sujet de cette semaine intitulé « Quelle formation suivez-vous ?» et que Dieu vous bénisse. Shalom. Dans votre dernière lettre de l'année 2023, il était question de renoncer à ses privilèges. Et nous avions défini le nom privilège comme étant un droit, un avantage exclusif possédé par un individu ou un groupe par concession royale ou par droit de naissance ou encore comme étant un avantage particulier considéré comme conférant un droit, une faveur à quelqu'un, à un groupe. Et renoncer comme désavouer, abandonner quelque chose, décider de s'en passer ou encore cesser de revendiquer, de faire valoir la possession ou la jouissance de, etc. Le thème premier de cette année de grâce 2024, c'est « Quelle formation suivez-vous » Le dictionnaire français Larousse définit le nom formation comme une action de former, manière dont quelque chose se forme, processus entraînant l'apparition de quelque chose qui n'existait pas auparavant, ou encore une action de donner à quelqu'un, à un groupe, les connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité. Lorsqu'un enfant naît, il suit une formation auprès de sa mère pour grandir. Comment l'enfant doit s'asseoir, apprendre à ramper, à faire les premiers pas et à marcher correctement. Au début, ce n'est pas du tout facile pour le petit enfant, mais à la longue, il finit par s'y accommoder et finit par marcher normalement, jusqu'à la courir même. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il s'affermit en devenant plus robuste. Mais afin que cette formation lui soit bénéfique, l'enfant doit faire des efforts personnels. Il doit suivre scrupuleusement les instructions ou techniques que lui montre sa mère pour s'en sortir, afin de bien affronter les futurs défis qu'il va rencontrer. Il en est ainsi du Seigneur Jésus. Lorsque nous venons à lui, il nous forme par des enseignements au travers de notre pasteur. Ainsi, pour bien croître dans la foi, nous devons suivre attentivement cette formation car elle nourrit notre âme et fait de nous des hommes bien faits à la stature parfaite de Christ. La formation actuelle dans laquelle nous sommes plongés et qui nous conduit dans les hauteurs avec Dieu pour que nous ayons l'amour parfait se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Et vous le connaissez bien que sans l'amour parfait, nul n'entrera au ciel, disait William Marion Branham. L'amour parfait nous amène à saluer notre frère, notre sœur, à le pardonner s'il nous a offensés, à l'aimer, à prier pour ceux-là qui nous persécutent, à visiter les frères, à communier. Si une sœur ou un frère a fait un cercle autour d'elle, vous excluant, faites un grand cercle et mettez-la dedans. Si elle vous hait, aimez-la tout de même, car vous êtes appelés à passer l'éternité ensemble. Bien-aimés, cassons les barrières que nous avions érigées autour de nous et marchons main dans la main, les yeux fixés vers Christ, le rémunérateur de notre foi. L'apôtre Paul nous dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête.
Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Bien-aimés de la diaspora, suivons avec grand intérêt cette formation que nous héritions le royaume des cieux. Je vous souhaite tous une bonne et heureuse année 2024 pleine de bénédictions. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés au thème de ce sujet, de cette semaine, et nous croyons que vous avez été richement bénis. Alors, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. S'il plaît à Dieu, c'était votre frère Baoya Fonko Samuel, depuis l'Allemagne, dans la ville de Duisbourg, pour PCI TV Diaspora. Shalom.